Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Dernière étape à Brive pour ce matin, pour le 107.7, en compagnie de l'un des invités d'honneur de cette 40e foire du livre. Il s'agit peut-être du plus francophile des auteurs américains. Bonjour Douglas Kennedy. Bonjour et bonjour à tous au milieu de bouchons Voilà. ou ailleurs. Oui. Merci infiniment de passer ces quelques minutes avec nous. Est-ce que vous étiez déjà venu à cette foire du livre? Il y a 5-6 ans. Ah d'accord. Oui. Donc Mais oui, il y a longtemps. Mais c'est toujours un plaisir. Malheureusement, j'ai raté le train des écrivains. Il paraît que c'est la bonne partie. Mais je suis arrivé sobre, pas comme un grand ivrogne. Et voilà. Est-ce qu'il y a ce genre de rendez-vous aux États-Unis? Est-ce que ça existe? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. C'est un système très français et j'adore ça. En fait, les salons de livres, des foires de livres, c'est excellent parce que pour moi, j'écris en fait seul tout le temps. Et puis voici une opportunité de rencontrer mon lectorat. Et ça, c'est essentiel. Et aussi des autres écrivains. Bah oui, c'est ça. Oui. Mais surtout, mes lecteurs et lectrices. Votre pays, les États-Unis, vous n'en dressez pas un portrait très reluisant dans votre dernier roman, Les hommes ont peur de la lumière. C'est le titre. Vous y dépeignez un monde complètement fracturé où les possibilités de dialogue sont infimes. Est-ce que la littérature est le dernier endroit où l'on peut dialoguer et émettre un petit peu de nuance? Le truc, quelque chose. Parce que je suis écrivain américaine, clairement, j'ai un grand sujet. C'est les États-Unis, même si je n'écris pas au sujet des États-Unis. Non, parce que je pense que c'est un peu partout pareil. Oui, c'est partout, en fait. Le pays, c'est comme la famille, c'est le dispute perpétuel. Il y a ça, mais aussi, honnêtement, j'ai commencé ma carrière comme dramaturge. Et j'ai juste écrit ma première pièce de théâtre depuis 35 ans. Mais grâce à ça, en fait, j'utilise des dialogues tout le temps pour avancer, en fait, la narration. Je pense et vous êtes très fort en dialogue. C'est incroyable comme ils sonnent justes. Merci. Mais je pense que ça, c'est essentiel. J'enseigne de temps en temps l'écriture et j'ai fait quelque chose pour Artist Academy, une masterclass. Et les dialogues sont très importants parce qu'il faut avoir des voix dans la tête et le rythme de la langue aussi et comment quelqu'un parle. Et heureusement, j'ai une traductrice magnifique, Chloé Royer, qui a 29 ans, en fait, le même âge que mes enfants, est brillante. Et franchement, elle est mon ombre en français. C'est beau. Vous avez une autre actualité, c'est la parution d'Aurore et l'incroyable énigme de New York. C'est le dernier tome d'une série d'albums jeunesse avec Johann Sfar. Comment vous en êtes venu à travailler avec Johann Sfar? Franchement, c'était mon avocat de l'époque qui connaît Johann. Et il a proposé ça à un déjeuner. Et franchement, oui, et donc, en fait, et Johann et moi, on commence à parler. Et puis, il me dit, OK, tu as une idée, oui? Et j'ai répondu, oui, j'ai une idée. Et j'ai expliqué Aurore. Et au milieu de ça, il a toujours un calepin et en fait un crayon. Il commence à dessiner. Merveilleux. Et il me dit, OK, on commence. Et il vous dessine, le papa d'Aurore dans l'album, il a votre tête un peu. Oui, tout à fait. C'est drôle. C'est très, très drôle. Et pour moi aussi, parce que j'ai une fille autiste. Mais parce qu'Aurore est autiste. Mais Aurore est autiste. Aurore est complètement différent que Max, mon fils. Aurore n'est pas verbale. Elle parle avec une tablette. Ouais. Mais aussi, elle a un secret, un pouvoir magique. Elle peut lire derrière les yeux des autres. On aimerait bien l'avoir, ce pouvoir magique. Mais derrière tout ça, c'est un de mes thèmes constants, vive la différence. Et surtout parce que je me souviens très très bien quand j'étais à l'école et au lycée, des pestes qui en fait m'ont perturbé tout le temps. J'étais un peu bizarre, c'est comme tous les écrivains à l'avenir. Et pas très sportif à l'époque. Et la vérité pour moi, et ça c'est derrière la série, le fait qu'on est différente comme un enfant, ça c'est cool. Tous les écrivains sont bizarres et vivent la différence. Ce seront les mots de la fin. Douglas Kennedy, merci d'être venu nous rendre visite en direct de la 40e foire du livre de Brive. Je rappelle le titre de vos livres, Les hommes ont peur de la lumière chez Belfond et Aurore et l'incroyable énigme de New York chez PKJ. Prochain rendez-vous sur cette antenne à 14h20 avec la prix Goncourt. Brigitte Giraud, à tout à l'heure. Merci. Le 107.7 à la foire du livre de Brive.